Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne aujourd'hui pour une présentation d'une figurine Black Series de Hasbro. Il s'agit en l'occurrence de Luke Skywalker en maître Jedi que l'on aperçoit dans l'épisode 7 de la saga, donc le retour de la Force. Une figurine qui a l'air assez sympathique avec pas mal de tissus, pas mal de matière, qui a l'air assez ressemblant, même si je trouve que le visage aurait peut-être demandé un petit peu plus de travail, mais bon, c'est vraiment histoire de chipoter. On se retrouve du coup avec un packaging ancienne version, hein, tout en carré noir, avec voilà un noir un peu brillant, la figurine qui apparaît dans la petite ouverture, le visage de Luke Skywalker ici. On a bien Luke Skywalker, Jedi Master, donc maître Jedi. Ici, on va avoir le numéro de la Black Series, donc c'est le numéro 46. Et puis derrière, on va avoir un petit descriptif du personnage qui nous dit: lorsqu'une tragédie anéantit sa tentative de reformer les Chevaliers Jedi, Luke Skywalker disparaît de la galaxie. Maintenant, la Résistance a besoin de son aide pour contrecarrer les plans du maléfique Premier Ordre. Bon, voilà, les descriptions sont toujours un peu, on va dire un peu vaseuses, pour ne pas dire un peu pourries de certaines fois. Mais bon, voilà, ça reste une petite présentation du personnage. Et puis voilà, rien d'autre de particulier. Donc tout de suite, on va regarder ce qu'on a à l'intérieur. Alors à l'intérieur, on va retrouver tout simplement uniquement la figurine de Luke Skywalker. Hein. Pas d'accessoires de fourni avec, rien d'autre si ce n'est du coup une cape en tissu. Donc voilà, on a, comme je disais, un visage assez ressemblant, mais je sais pas. Je trouve qu'il y aurait peut-être eu mieux à faire. Après, bon, c'est quand même ressemblant, hein, c'est pas moche non plus. Ici, on va avoir toute cette partie-là en plastique souple, mais avec vraiment des effets de tissu vraiment bien faits. Et puis derrière, on va avoir toute une magnifique cape tout en tissu, avec la capuche, qui est bien protégée dans la boîte. Donc ça, c'est plutôt assez positif. Voilà, rien de plus, rien de moins. Allez, on regarde un peu ce que ça donne une fois sorti de son emballage. Et voici donc la figurine de Luke en maître Jedi, hein, apparaissant dans l'épisode 7 de Star Wars, sortie de sa boîte et posée du coup sur ce petit présentoir. Alors, quelques petites choses à dire sur cette figurine quand même. Déjà, bon, clairement, c'est pas la meilleure qui existe. On va dire, on va déjà lui enlever sa petite cape. Donc visuellement ça va, c'est pas, elle est quand même assez sympa. Hein. Le bras est vraiment très bien fait, très bien détaillé. Il n'y a rien à dire. On a des petits détails ici, voilà. La matière est bien représentée. Tout ça c'est du plastique, hein, mais c'est assez trompeur. Regardez, on pourrait croire que c'est vraiment du tissu. Les plis sont vraiment bien faits. Bon, le visage, comme j'ai dit, moyen. La chevelure est pas mal. Donc dans l'ensemble, ça va quand même. Après, au niveau des articulations, la tête est assez limitée. On va pouvoir la tourner à 360, mais elle va difficilement pivoter d'avant en arrière. Vraiment, c'est vraiment hyper léger et de gauche à droite, c'est quasiment inexistant. Au niveau du torse, on va pouvoir faire ça, mais on peut pas forcer plus. Là non plus, on peut pas la pencher d'avant en arrière. Donc il y a un manque d'articulation à ce niveau-là. Au niveau du bras, il va pouvoir tourner à 360. Il va pouvoir se mettre droit comme ça. On va pouvoir plier le poignet, mais pas plus que ça. Hein, au niveau du coude, ça va bloquer. Au niveau du poignet, là-dessus, c'est standard. On peut bien le plier, hein, le tourner, le faire pivoter. Mais au niveau du bras, voilà, on est un peu limité à ce niveau-là. On ne pourra pas le plier plus que ça. Comme j'ai dit, au niveau du torse, on a quasiment pas d'articulation, hein, on peut quasiment pas la bouger. La jupe, la tunique est très longue, du coup on a bien les articulations au niveau des jambes, hein, les articulations habituelles. On va pouvoir, voilà, mais on va quand même être bien bloqué par la jupe, hein, qui va vraiment poser une résistance, donc on va vraiment être limité dans le mouvement. Il aurait peut-être été fallu que cette partie-là soit totalement en tissu pour gagner du coup en mouvement.
La jambe, sinon, bah, c'est l'articulation standard, hein, on va pouvoir la tourner comme ça, à ce niveau-là. On va avoir une articulation au niveau du genou. Au niveau des pieds, c'est très bon. Voilà, de gauche à droite également. Donc non, on va vraiment être limité au niveau des mouvements des jambes, parce que ça va bien nous bloquer, et puis au niveau du torse et du bras. Voilà, bon. Et puis pour finir, on a du coup la cape, qui est fournie de cette façon. Hop, alors on va avoir deux petits bouts de ficelle ici qui vont permettre finalement de l'attacher pour qu'elle tienne. Alors je ne l'ai pas fait parce que je ferai ça hors caméra. Mais en gros, voilà, vous allez pouvoir mettre la cape sur sa tête et attacher du coup avec un petit nœud. Mais il va falloir faire ça de façon à ce qu'après ça soit discret et qu'on ne voit pas vraiment le nœud. Donc c'est pas non plus hyper évident à faire. Sinon voilà, il faut vraiment cacher derrière les petits lacets et vraiment la poser, essayer de la poser délicatement sur ses épaules et de la faire tenir surtout par la tête. Voilà, comme ceci. Et puis voilà, on peut laisser du coup comme ça. Même si voilà, visuellement, on a des petits ourlets ici qui sont pas super beaux non plus. Il faut essayer de les plier, de les rentrer vers l'intérieur, ce qui n'est pas forcément évident. Donc bon, voilà, c'est pas la plus belle figurine, c'est pas la plus moche non plus, elle est quand même assez sympa. C'est juste qu'au niveau pratique, on est quand même assez limité, voilà. Alors après, ce qui peut être sympa avec cette figurine, par exemple, c'est de se procurer également celle de Mas Kanata, qui va avoir, elle, dans ses accessoires, le sabre de Luke. Et du coup, ça peut être sympa de reproduire la scène avec une figurine de Rey qui lui tend le sabre laser. Voilà, faire un petit duo pour reproduire la scène, ça peut être assez sympa. Voilà, bah écoutez, voilà ce que je pense de cette figurine. Elle est quand même très jolie, très sympa, bien représentatif, bien détaillé. Mais voilà, manque un petit peu d'articulation. Et puis au niveau de la cape, pas forcément évident à mettre en place. Si on utilise le petit lacet, du coup, faut faire en sorte de réussir à le cacher derrière. Donc vraiment, peut-être faire un lacet et essayer de faire en sorte de faire le nœud derrière pour que ça soit caché derrière la cape. Sinon à part ça, voilà. Donc voilà, on en a fini pour la présentation de cette figurine de Luke en maître Jedi, hein, qu'on aperçoit dans Le Retour de la Force. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de vous faire votre petite idée sur cette figurine. Si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Puis si vous avez envie de suivre les vidéos à sortir, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de la visionner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!